Bonjour, bonjour. Qui est-ce, s'il vous plaît? Evelyn Hart était équilibrant deux sacs d'épicerie sur son bras gauche, tandis que cherchant pour ses clés d'appartement avec sa main droite quand son téléphone sonna. Elle fronça les sourcils. Il était tard, presque 21h12. Le couloir de Hawthorne Heights était silencieux, le genre de silence qui faisait chaque petit son se sentir plus fort qu'il ne le devrait. L'écran du téléphone montrait numéro bloqué. Bien sûr, Evelyn murmura sous son souffle. Elle l'ignora presque. Elle avait appris la manière dure que les numéros bloqués signifiaient habituellement appel de vente, escroc ou problème. Pourtant, quelque chose à propos du timing la fit poser. Le téléphone continuait de vibrer, stable et patient, comme celui qui appelait s'attendait à ce qu'elle réponde. Avec un petit soupir, elle pressa l'écran à son oreille. « Bonjour. Bonjour. » Pour un moment, il n'y avait rien. Pas de statique. Pas de silence. Exactement. Respirant l'encontrôlé. Alors un homme parla. « Vous avez dit que vous appelleriez quand vous seriez seul. » Evelyn gela. « Je pense que vous avez le mauvais numéro, » dit-elle, déplaçant les sacs d'épicerie contre sa hanche. Il y eut une pause de l'autre bout. Ce n'était pas maladroit. Ce n'était pas confus. Cela se sentait mesuré. « Je ne fais pas de mauvais appels, » l'homme répondit calmement. Evelyn laissa échapper un court rire. « Eh bien, félicitations, vous venez de le faire. » Une autre pause, celle-ci plus nette. « Lisez-moi les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone, » l'homme dit. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. « Pourquoi ferais-je cela? » « Parce que si je faisais une erreur, » il répondit uniformément. « J'ai besoin de savoir à quel point c'est sérieux. » Quelque chose dans sa voix fit tordre son estomac. Ce n'était pas fort, ce n'était pas menaçant, c'était contrôlé d'une manière qui se sentait dangereuse. « C'est 16, » Evelyn dit tranquillement. Elle entendit un léger clic de son côté, comme quelqu'un ouvrant une liste de contacts ou supprimant quelque chose. Puis très doucement, il jura en coréen. Le son était bas, serré, dirigé vers l'intérieur. Evelyn déglutit. « Alors vous avez bien appelé le mauvais numéro. »« Oui, » dit-il, « par un chiffre. »« C'est tout, » elle se moqua. « Un numéro? »« Un numéro, » l'homme répondit. « Et la différence entre rien et désastre, » Evelyn roula des yeux. « C'est dramatique, c'est précis. » Elle ajusta les sacs d'épicerie à nouveau. « D'accord, vous avez fait d'un faux numéro. Mystère résolu. Ce n'est pas, dit-il. Evelyn fit une pause. « Que voulez-vous dire? » « J'appelais quelqu'un qui est en danger, » l'homme dit. « Et maintenant, parce que je vous ai atteint vous à la place, vous pourriez l'être aussi. » Son cœur bondit. « Ce n'est pas comme ça que les téléphones fonctionnent, » dit-elle rapidement. « C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent, » répondit-il. « Les appels peuvent être tracés. Les motifs sont remarqués. » Evelyn déglutit. « Alors, rappelez-les. »« Je le ferai, » dit-il. « Mais comprenez ceci. Vous êtes dans une situation maintenant. » Ses clés glissèrent légèrement dans sa main. « Êtes-vous sérieux? »« Oui. »« Êtes-vous seul en ce moment? » demanda-t-il. Ses instincts flambèrent. « Je ne vous dis pas que là. » Une autre pause, puis son ton changea. Pas plus doux, pas plus fort, juste plus aiguisé. « Mon associé a fait une erreur, dit-il. Cette erreur a mis votre numéro sur un écran qui n'aurait jamais dû l'avoir. » Le souffle d'Evelyn se coupa. Quel écran! Un écran regardé par des gens qui tuent les fils lâches. Son dos pressa légèrement contre sa porte d'appartement. « Ce n'est pas drôle, » elle murmura. « Je ne plaisante pas. » Elle entendit du mouvement de son côté. « Une porte? Un moteur? »« Mon nom est Kong Jin, » dit-il. « Vous allez vous en souvenir. » Le nom ne sonnait pas célèbre. Il ne sonnait pas amical non plus. Il sonnait comme s'il appartenait à un endroit officiel et dangereux. « Que voulez-vous de moi? » Evelyn demanda. « Vous ferez exactement ce que je dis, » Kong répondit calmement. « D'abord, éloignez-vous de toute fenêtre. » Ses yeux se posèrent sur la haute fenêtre au bout du couloir. Elle fit 2 pas prudents en arrière. « Bien, dit-il. Vivez-vous seul? »« Oui. Y a-t-il une seconde sortie? »
Evelyn hésita. Une échelle de secours dans la cuisine. Allez-y tranquillement. Son cœur battait fort maintenant. Elle se déplaça à travers son petit appartement sur des pieds prudents. La lumière de la cuisine était encore allumée d'avant. La porte du balcon était fermée, l'échelle métallique juste au-delà. « Je suis dans la cuisine. » Elle murmura. « Voyez-vous quelqu'un dehors? » Elle jeta un coup d'œil à travers les stores. La rue semblait normale. Un homme promenant un chien, une voiture s'éloignant. Rien d'inhabituel. « Non, dit-elle, personne. »« Pas encore, » Kong répondit. Sa poitrine se serra. « Préparez un petit sac, continua-t-il. ID argent liquide, chargeur de téléphone. »« C'est insensé, Evelyn dit, sa voix tremblante. »« Bougez, dit-il tranquillement. Elle obéit. Alors qu'elle tirait pour ouvrir son tiroir de commode, ses mains commencèrent à trembler. Elle attrapa son portefeuille, son chargeur, et le peu d'argent liquide qu'elle avait économisé. Ses pensées s'emballèrent. « Pourquoi faites-vous cela? » demanda-t-elle. « Pourquoi moi? » Kong fut silencieux pour un moment. « Parce que ce soir, dit-il finalement, votre vie a croisé la mienne. » Un son résonna faiblement à travers son appartement. Mété raclant, une clé touchant une serrure. Le souffle d'Evelyn s'arrêta. « Regardez votre porte d'entrée, » Kong dit. Elle regarda le long du couloir. La serrure bougea. « Maintenant, écoutez attentivement, » Kong dit, sa voix stable. « Ils vont essayer de vous prendre. » Sa vision se brouilla. « Mais je vous sors. » Evelyn se tint figée au milieu de sa chambre, le téléphone pressé fermement à son oreille. Le son revint. Métal contre métal. Lent, prudent, quelqu'un travaillait sur sa porte d'entrée. Son cœur claqua si fort que ça fit mal. « Kong, » elle murmura, « quelqu'un est à ma porte. » « Je sais, » Kong Jamin répondit. Sa voix était calme, presque effrayamment. « Alors, restez où vous êtes. Ne faites pas un son. »« Comment savez-vous? » Evelyn demanda, sa voix tremblante. « Parce que cela fait 9 minutes, » dit-il. « C'est le temps qu'il leur faut. Ses genoux se sentiront faibles. Qui sont-ils? » « Des gens qui nettoient les erreurs. » Kong répondit. « Et ce soir, vous êtes une erreur. » La poitrine d'Evelyn se serra. « J'appelle la police. »« Non, » Kong dit sèchement. « C'est la première chose que quiconque ferait. Et c'est pourquoi il vous trouverait plus vite, » répondit-il. « La police ne peut pas vous aider avec cela. » Un autre son doux vint du couloir. Un clic silencieux. Le pain dormant. Cela ne sonnait pas comme quand Evelyn le déverrouillait elle-même. Son souffle se coupa dans sa gorge. « Il l'ouvre, » elle murmura. « Oui, » Kong dit. « Maintenant, écoutez-moi attentivement. » Ses doigts tremblèrent autour du téléphone. « Allez à la cuisine, » dit-il tranquillement. Evelyn bougea. Chaque pas se sentait trop fort. Le plancher craqua sous son poids et elle grimaça, faisant une pause jusqu'à ce que le silence revienne. Elle atteignit la cuisine et se tint à côté du comptoir, son cœur battant. « Ne courez pas encore, » Kong continua. « Ouvrez la porte du balcon. » Elle tourna la poignée lentement. L'air froid de la nuit s'engouffra, brossant son visage. L'échelle de secours pendait juste au-delà de la rambarde, sombre et étroite. « Je le vois, » elle murmura. « Bien, mais n'y allez pas encore. » Pourquoi? La panique inonda sa poitrine. « Ils vérifieront l'appartement d'abord, » Kong dit. « Si vous bougez trop tôt, ils vous entendront du couloir. » Evelyn entendit des pas. Pas lourds, pas pressés, des pas prudents. Son estomac se tordit. « Ils sont à l'intérieur, » elle murmura sans voix, faisant à peine un son. « Je sais, » Kong dit. Elle pressa son dos contre le mur, tout son corps tremblant. Des ombres passèrent sous l'encadrement de la porte de la chambre. Quelqu'un parla doucement, des mots qu'elle ne pouvait pas entendre clairement. Ses yeux brûlèrent de larmes. « Je ne veux pas mourir, » elle murmura. « Vous ne mourrez pas, » Kong répondit. « Restez concentré. » Une ombre se rapprocha de l'encadrement de la porte de la cuisine. Evelyn serra sa main sur sa bouche. « Maintenant, » Kong dit, sa voix ferme. « Allez » Elle bougea vite.
Evelyn monta sur le balcon, la rambarde métallique glacée sous ses mains. Elle passa une jambe par-dessus, puis l'autre, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Derrière elle, la porte d'entrée s'ouvrit complètement. Elle ne regarda pas en arrière. Elle attrapa l'échelle et commença à descendre. Le métal était froid, mordant ses paumes. À mi-chemin, son pied glissa. Elle haleta. Son corps fit un à-coupe en avant, mais elle se rattrapa, les bras brûlants d'effort. Son sac d'épicerie glissa de son épaule et tomba dans l'allée avec un bruit sourd. Evelyn serra les dents et continua. Elle atterrit durement dans l'allée. Une douleur lui traversant la cheville. Elle ne cria pas. Elle se pressa à plat contre le mur de briques, respirant par courtes bouffées silencieuses. « Kong, elle murmura, je suis en bas. »« Je sais, dit-il. » Elle leva les yeux. La lumière se répandait de sa fenêtre de cuisine. Une ombre la traversa. « Ils sont à l'intérieur de mon appartement, dit-elle. « Oui, Kong répondit. Il vérifie. » Sa main tremblait si fort que le téléphone cliqueta. « Que fais-je? »« Attendez, dit-il. Quand je vous le dirai, vous courez. Comment saurais-je où aller? Vous le verrez. » Kong dit une berline noire feu de détresse allumée. Son cœur battait. Cela pourrait être un autre piège. « Je sais, dit-il, mais derrière vous est pire. » De l'entrée de l'allée, une voix cria. Le sang d'Evelyn se glaça. Maintenant, Kong dit, « Courez !» Elle se poussa du mur et sprinta. Sa cheville hurla de douleur, mais elle l'ignora. Elle atteignit le bout de l'allée et tourna dans la rue. Elle le vit. Une berline noire tournait au ralenti au bord du trottoir, les feux de détresse clignotant comme un pouls. La porte arrière s'ouvrit. Un homme s'avança et attrapa son poignet. Evelyn cria alors qu'il la tira à l'intérieur avec une force contrôlée. Elle tomba sur des sièges en cuir, la porte se refermant violemment derrière elle. La voiture bondit en avant. « Laissez-moi partir !» elle cria, essayant de ramper loin. « Doucement !» l'homme dit fermement. Il était coréen, aux épaules larges, vêtu d'un costume sombre. Il leva les deux mains lentement. « Vous êtes en sécurité. »« Je ne vous connais pas, » Evelyn cria. « Non, il fut d'accord. »« Mais lui, oui. » Son téléphone vibra. La voix de Kang revint, stable et proche. « Evelyn. » Son souffle se coupa. « C'est insensé. »« Oui, Kong dit. »« Mais vous êtes en vie. » Evelyn pressa son front contre la fenêtre, regardant Hawthorne Heights disparaître derrière eux. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait à quel point elle était passée proche. La voiture roula longtemps. Evelyn perdit la notion des rues presque immédiatement. Les fenêtres étaient teintées sombres, transformant la ville en un flou de lumière et d'ombres en mouvement. Elle s'assit rigide sur la banquette arrière, son sac fourreux tout serré contre sa poitrine, son corps battant encore de l'allée. Personne ne parla. L'homme qui l'avait tiré dans la voiture s'assit en face d'elle, calme et alerte, sa posture droite. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage longtemps, mais quand ils le firent, ce n'était pas menaçant, était vigilant, professionnel. Evelyn rompit finalement le silence. « Où me menez-vous? »« Résidence Ashford, » l'homme dit. Sa voix était plate, contrôlée. « Vous serez en sécurité là. » C'est ce que tout le monde dit juste avant que quelque chose de mauvais n'arrive. Evelyn marmonna. Il ne réagit pas. Si quelque chose de mauvais devait arriver, ce serait déjà arrivé. Elle ne trouva pas cela réconfortant. La voiture ralentit puis tourna. Le son des pneus crissant sur le gravier atteignit ses oreilles. Quelques instants plus tard, le véhicule s'arrêta. La porte se déverrouilla avec un léger clic. « Nous sommes là, » l'homme dit. Evelyn hésita. « Veuillez sortir, » ajouta-t-il, ne levant pas la voix. Elle sortit dans l'air frais de la nuit et se retrouva devant une maison moderne en retrait de la route. Lignes épurées, vert sombre, lumière douce le long du chemin. Cela ne ressemblait pas à une prison. Cela rendit cela d'une certaine manière pire. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. À l'intérieur,
L'espace était calme et chaud. Pas de cris, pas d'armes en vue, juste un silence calme et contrôlé. Deux hommes se tenaient près de l'entrée du couloir. Ils hochèrent légèrement la tête à l'homme à côté d'Evelyn. « Votre chambre est par ici, dit-il, faisant un geste le long du couloir. « Suis-je enfermé? » Evelyn demanda. « Non, répondit-il, mais je ne recommanderais pas de vagabonder. » Elle le suivit de toute façon. La chambre était simple mais propre. Un lit avec des draps nets, un petit bureau, une salle de bain approvisionnée comme un hôtel. Tout se sentait planifié, intentionnel. « C'est ridicule, » Evelyn dit tranquillement. L'homme se tourna pour lui faire face. « Mon nom est Lee Dayan. » Elle cligna des yeux. « Vous me dites votre nom maintenant? »« Oui. »« Pourquoi? »« Pour que vous sachiez qui est responsable de votre sécurité. » Il dit, « Et à qui parler si vous avez besoin de quelque chose? » Elle chercha sur son visage du sarcasme. Il n'y en avait pas. « Alors vous êtes mon garde, dit-elle. »« Oui. » Elle croisa les bras. « Et si j'essaye de partir, Lee rencontra son regard uniformément. »« Je vous arrêterai. Au moins vous êtes honnête. » Il hocha la tête une fois. Evelyn laissa tomber son sac sur le lit et se frotta les tempes. Son corps réalisait finalement ce qu'il avait traversé et le choc la rattrapait vite. Ses mains tremblaient malgré son effort pour rester calme. Lee remarqua. Il se détourna légèrement. « Voudriez-vous de l'eau? » Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui. » Il revint quelques instants plus tard avec un verre et le plaça sur le bureau. « Vous devriez vous reposer. »« Je ne pense pas pouvoir dormir, » Evelyn dit. « Vous n'avez pas besoin, » répondit-il. « Restez juste à l'intérieur. » Elle s'assit sur le bord du lit et prit d'une gorgée d'eau. Cela la calma un peu. « Kong a dit qu'il me rencontrerait, » dit-elle tranquillement. Lee fit une pause à la porte. « Il le fera quand ce sera sûr. » « Quand est-ce? » « Quand le bruit s'arrêtera. » Elle fronça les sourcils. « Des gens qui cherchent, dit-il. Des gens qui écoutent. » Cela n'a pas aidé. Lee ouvrit la porte. « Je serai dehors. » La porte se referma doucement derrière lui. Evelyn se tint seule dans la chambre, écoutant le silence. Ce n'était pas paisible, était vigilant, comme si la maison elle-même faisait attention. Son téléphone vibra dans sa main. Elle faillit le laisser tomber. Un message apparut sur l'écran. Un numéro connu. « Reposez-vous. Je viendrai quand ce sera calme. » Elle fixa les mots. « Vous feriez mieux, » elle murmura à la pièce vide. Elle s'assit sur le lit, chaussures toujours aux pieds, dos droit, yeux fixés sur la porte. Des minutes passèrent, peut-être des heures. Le temps se sentait étrange ici, étiré. Personne n'entra. Personne ne cria. Personne ne la toucha. C'était la pire partie. Cet endroit n'avait pas besoin de violence pour la contrôler. Il utilisait une structure silencieuse, la certitude. Evelyn s'allongea lentement, fixant le plafond. Pour la première fois depuis que le téléphone avait sonné, elle ne courait pas, et cela l'effrayait presque autant que les pas à sa porte. Evelyn ne savait pas quand elle avait finalement dormi. Elle savait seulement qu'elle se réveilla soudainement, son corps tendu, son esprit alerte, comme s'il n'avait jamais complètement reposé. La pâle lumière du matin se glissa à travers les rideaux. Pour un moment, elle oublia où elle était. Puis elle se rappela tout d'un coup, l'appel téléphonique, la porte, l'évasion. Elle s'assit rapidement, son cœur battant. Un léger coup frappa à la porte. Le souffle d'Evelyn se coupa. Elle ne répondit pas. Le coup revint. « Venez contrôle, Evelyn. » La voix d'un homme dit de l'autre côté. « C'est le moment. » Elle reconnut la voix instantanément. Sa poitrine se serra. Elle se leva lentement et marcha vers la porte. Sa main plana au-dessus de la poignée pour une seconde avant qu'elle ne l'ouvre. Lee Dayan se tenait dans le couloir, son expression neutre comme toujours. Il s'écarta sans un mot, et puis Evelyn le vit. Kong Jin se tenait à quelques pas en arrière. Il semblait réel d'une manière qui la surprit. Pas plus grand que nature, pas dramatique, juste solide, présent, comme un homme qui prenait de la place sans essayer.
Il portait des vêtements sombres, simples mais chers. Ses cheveux étaient soignés, son visage calme, ses yeux vifs et observateurs. Quand il la regarda, cela se sentait comme s'il voyait tout d'un coup. Evelyn croisa les bras instinctivement. Alors elle dit, « Vous existez. » Une brève lueur traversa le visage de Kang. Pas un sourire, quelque chose de proche de cela. « Je vous ai dit que je viendrais, » répondit-il. Elle recula pour le laisser entrer, bien que chaque partie d'elle résista à l'idée. Kang entra dans la pièce et s'arrêta près du bureau. Lee resta près de la porte. « Laissez-nous, » Kang dit tranquillement. Lee hésita une demi-seconde, puis hocha la tête et sortit, fermant la porte derrière lui. Le silence se sentit plus lourd avec seulement les deux d'entre eux. Evelyn parla d'abord. « Vous avez ruiné ma vie. » Kang rencontra son regard. « J'ai interrompu votre mort. » Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas réconfortant. Ce n'était pas censé l'être. Elle laissa échapper un souffle aigu. « Pourquoi suis-je ici? » Kang ne répondit pas immédiatement. Il étudia son visage, sa posture, la façon dont elle se tenait comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. « La femme que j'essayais d'atteindre hier soir est morte, dit-il. » Les mots tombèrent durement. Evelyn sentit l'air quitter ses poumons. « Morte? Oui. Comment? » demanda-t-elle tranquillement. « Cela n'a pas d'importance. » Kang répondit. « Ce qui compte, c'est qu'elle n'a pas répondu. Vous l'avez fait. » Les mains d'Evelyn se serrèrent. « Alors, je suis ici à cause d'une erreur. Oui, la colère éclata. Alors arrangez-le. Laissez-moi partir. » La voix de Kang resta calme. « Je ne peux pas. » « Pourquoi pas? Parce que les gens qui sont venus à votre appartement savent maintenant que vous existez. » Elle secoua la tête. « Ils ne me connaissent pas. Ils en savent assez, dit-il. C'est dangereux. » Evelyn fit les 100 pas dans la pièce. « Vous n'avez pas à décider ce que je fais de ma vie. » Kang la regarda bouger. « En ce moment, je le fais. » Elle s'arrêta et se tourna pour lui faire face. « Ce n'est pas de la protection. C'est du contrôle. » Ses yeux s'assombrirent légèrement. « La protection exige du contrôle. C'est votre excuse. C'est la réalité. » Elle déglutit difficilement. « Combien de temps comptez-vous me garder ici? » 71 heures. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, absolument pas. Ce n'est pas une demande. » Elle rit amèrement. « Bien sûr que non. » Kang continua son ton. « Même il y a des règles. » Elle leva une main. « Laissez-moi deviner. Je ne pars pas. Je n'appelle personne. Je ne pose pas de questions. » Règle 1, Kang dit, ignorant son sarcasme. « Vous restez sous protection. » « Non. »« Oui. » Elle s'approcha de lui, sa voix montant. « Vous ne me possédez pas. » Kang ne bougea pas. « Ils ont pénétré chez vous. » Sa voix fléchit juste une seconde. « Cela ne vous donne pas le droit. Cela me donne de la responsabilité, » dit-il. Elle le fixa. « Je ne suis pas votre responsabilité. » La mâchoire de Kang se serra. « La nuit dernière, vous en êtes devenu une. » Evelyn sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. « Vous parlez comme si c'était normal. Ce n'est pas, » dit-il tranquillement, « mais c'est nécessaire. » Elle détourna le regard, luttant contre la piqûre dans ses yeux. « Quelles sont les autres règles? » Le ton de Kang s'adoucit légèrement. « Règle 2. Vous ne partez pas sans informer mes gens. Alors, je suis gardé. Vous êtes protégé. Et règle 3, demanda-t-elle. Il rencontra son regard. « Si vous sentez un danger, vous me le dites. » Immédiatement, elle se moqua. « Tout se sent dangereux. Je veux dire l'instinct, dit-il. Si quelque chose se sent mal, faites-lui confiance. Ouais, moi. » Elle étudia son visage. « Pourquoi vous en souciez-vous? » « Je n'aime pas le chaos, répondit-il. Elle ne crut pas que c'était toute la vérité. Evelyn s'assit sur le bord du lit, soudain épuisée. Et après 71 heures, Kang fit une pause. « Ensuite, nous verrons. » Ses épaules s'affaissèrent. Ce n'est pas une réponse. C'est l'honnête. Elle leva les yeux vers lui, colère et peur enchevêtrées. « Je n'ai pas demandé cela. »« Je sais, » Kang dit tranquillement. Les mots la surprirent. « Je suis désolé, » ajouta-t-il, que vous ayez été entraîné dedans. L'excuse ne la fit pas se sentir mieux. Cela fit que tout se sentait réel.
Evelyn prit une lente inspiration. Bien. 71 heures. Kang hocha la tête une fois. Bien. Elle le regarda sèchement. Ne me remerciez pas. Je ne le ferai pas. Il dit, je vous garderai en vie. Alors qu'il se tournait vers la porte, Evelyn appela. Kang? Il fit une pause. Vous avez dit que la femme que vous appeliez est morte, dit-elle doucement. Qu'était-elle pour vous? Le dos de Kang se raidit. Une responsabilité, répondit-il. Puis il quitta la pièce, et Evelyn fut laissée seule avec le poids de ses mots. Kang ne s'assit pas d'abord. Il se tint près de la fenêtre, ne regardant pas dehors, juste posant une main sur le dossier de la chaise comme s'il s'ancrait. La pièce était silencieuse, pas tendue. Attendant. Evelyn le regarda attentivement. Quelque chose à propos de lui se sentait différent maintenant, moins distant, plus délibéré. Vous m'avez demandé avant, Kang dit, sa voix stable, pourquoi je sais comment survivre. Evelyn hocha la tête lentement. Oui, c'est la réponse. Il s'assit finalement, pliant ses mains ensemble. Pour un moment, il ne dit rien. Evelyn réalisa qu'il ne cherchait pas de mots. Il choisissait lesquels laisser sortir. J'avais 19 ans quand on commença. Assez vieux pour comprendre la peur. Assez jeune pour croire que cela finirait. La poitrine d'Evelyn se serra. Ils ne m'ont pas pris pour rançon, continua-t-il. Ils m'ont pris pour envoyer un message. À qui? Demanda-t-elle tranquillement. À mon père. Le mot tomba lourdement. Il voulait du pouvoir, Kang dit. Il l'avait. Ils ne pouvaient pas l'atteindre directement, alors ils m'ont atteint. Evelyn déglutit. Combien de temps? 7 mois. Son souffle se coupa. 7 mois. Oui, il parla sans drame, sans trembler. Cela l'effraya plus que la colère ne l'aurait fait. Ils m'ont gardé caché, Kang dit. M'ont déplacé souvent. Petite pièce, pas de fenêtre. Toujours surveillée. Evelyn sentit ses mains se crisper en point. Quelqu'un savait où vous étiez? Non. Elle secoua la tête. C'est impossible. Quelqu'un a dû. Non, Kang répéta doucement. Personne ne le savait. Il fit une pause, puis ajouta. Il n'était pas négligent. La voix d'Evelyn sortit mince. Que vous ont-ils fait? Kang la regarda alors. La regarda vraiment. Ils n'ont pas cassé d'os, dit-il. Ils ont cassé la certitude. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Ils se sont assurés que je ne savais jamais ce qui arriverait ensuite. Il expliqua. Nourriture, sommeil, silence, gentillesse. B, tout imprévisible. Son estomac se tordit. Il voulait l'obéissance, Kang dit. Pas des cris, pas des contusions, la conformité. Evelyn se sentit malade. C'est pire. Oui, il fut d'accord. Il se pencha légèrement en arrière. Il croyait que s'il me rendait s'échanger, mon père s'écarterait. Et l'a-t-il fait? Evelyn demanda. La bouche de Kang se serra. Non. Le mot était plat. Final, il a riposté. Kang continua tranquillement. Complètement. Evelyn hésita. Et vous? J'ai regardé. Il dit. J'ai appris. Pris quoi? Comment le pouvoir fonctionne réellement? Il rencontra son regard. Ce n'est pas fort. Cela ne se précipite pas. Cela attend. Evelyn exhala lentement. C'est pourquoi vous ne vous précipitez pas pour les tuer? Oui, elle inclina la tête. La plupart des gens voudraient de la vengeance. Je voulais le contrôle, Kang répondit. Tuer est simple. Mettre fin au système ne l'est pas. Et cela semble épuisant, dit-elle. Ça l'est, il admit. Evelyn étudia son visage. Pour la première fois, elle ne voyait pas une menace. Elle voyait un coup. Aviez-vous peur? Demanda-t-elle. La réponse de Kang fut immédiate. Chaque jour, sa gorge se serra. Alors comment avez-vous survécu? Il fut silencieux pour un moment. J'ai arrêté d'espérer qu'il s'arrêterait, dit-il. J'ai commencé à planifier pour quand je ne serai plus là. Evelyn cligna des yeux. Vous planifiez de vous échapper? Non, Kang dit. Je planifie d'endurer. L'honnêteté la stupéfia. Ils ont sous-estimé une chose, continua-t-il.
Le temps, les gens grandissent dedans. Même dans les cages. Evelyn s'enlaça, soudainement froide. Quand j'ai été libéré, Kong dit, je n'étais pas la même personne. Je n'ai pas essayé de l'être. Elle murmura, cela n'aurait pas dû vous arriver. Il la regarda fixement. C'est arrivé. Le silence s'installa entre eux. Evelyn sentit quelque chose bouger à l'intérieur d'elle. Pas de pitié, pas de peur, de la compréhension. C'est pourquoi vous êtes comme ça, dit-elle doucement, contrôlée, toujours observant. Oui, et c'est pourquoi vous ne laissez pas les gens s'approcher. Kong ne répondit pas, mais il ne le nia pas non plus. Evelyn déglutit. Vous auriez pu devenir quelque chose de pire. Je l'ai fait, dit-il calmement. Juste pas ce qu'il voulait. Sa poitrine lui faisait mal. Est-ce que ça s'arrête un jour? Quoi? Demanda-t-il. Le sentiment que quelqu'un pourrait tout reprendre. Kong tint son regard. Non. Elle hocha la tête lentement. Alors pourquoi me dire cela? Il considéra sa question attentivement. Parce que je ne veux pas que vous preniez la retenue pour de la miséricorde, dit-il. Et je ne veux pas que vous pensiez que je vous protège parce que je suis gentil. La voix d'Evelyn était stable, mais ses yeux brûlaient. Alors pourquoi me protégez-vous? La réponse de Kong vint après une pause. Parce que je sais ce que coûte d'être impuissant. Les mots s'installèrent profondément. Evelyn inspira lentement. J'étais en colère contre vous. Je m'y attendais, dit-il. Je le suis toujours, ajouta-t-elle, mais pas pour les mêmes raisons. Ses yeux s'adoucirent légèrement. C'est le changement, Kong dit. Elle rencontra son regard. Quel changement de la peur? Il répondit à la clarté. Evelyn s'assit en arrière, son cœur lourd mais stable. Pour la première fois depuis que le téléphone avait sonné, elle ne vit pas Kong comme le danger. Elle le vit comme la raison pour laquelle le danger connaissait son nom. Les lumières vacillèrent une fois. Ce fut rapide, à peine perceptible. Un clin d'œil de luminosité, puis stable à nouveau. Evelyn le sentit instantanément. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse suivre. Sa poitrine se serra. Sa peau devint froide. Quelque chose ne va pas. Elle repoussa sa chaise et se leva. Les lumières. Avant qu'elle ne puisse finir, la porte s'ouvrit. Lady Han était déjà là. « Restez derrière moi, dit-il. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait de l'urgence. Une vraie urgence. Le cœur d'Evelyn commença à s'emballer. Que se passe-t-il? Il ne répondit pas. Sa main se porta à son oreillette. Ses yeux vifs et concentrés, écoutant des voix qu'elle ne pouvait pas entendre. Alors elle le remarqua. La maison se sentait différente, pas plus forte, pas chaotique, alerte. Des hommes se déplaçaient dans le couloir dehors rapide et silencieux, comme des ombres qui savaient exactement où aller. Personne ne cria. Aucune alarme ne hurla. Tout ce qui avait été déclenché était silencieux. Lee se tourna vers elle. « Nous bougeons. »« Bougeons où? » Evelyn demanda. « En bas. » Il la guida à travers un corridor étroit qu'elle n'avait pas vu avant. Une étagère glissa sur le côté, révélant une porte métallique lisse. Evelyn s'arrêta court. « Vous avez une porte cachée. » Lee ne ralentit pas. « Entrez. » L'espace au-delà était petit, propre et métallique. Un ascenseur. Les portes se fermèrent au moment où elle entra. Son estomac se serra alors qu'il descendait. Elle serra la sangle de son sac, respirant superficiellement. Quelqu'un est-il à l'intérieur de la maison? Oui, Lee dit calmement. Son cœur claqua. Sommes-nous attaqués? Non, répondit-il. Nous sommes testés. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent sur une large pièce souterraine remplie de lumière blanche brillante. Murs en béton, écran tapissant d'un côté. Des caméras montrant chaque angle de la propriété au-dessus. Evelyn regarda fixement. Quel est cet endroit? Un niveau sécurisé. Lee dit, « Asseyez-vous. » Il le fit. Son téléphone vibra dans sa main. L'écran s'illumina avec un nom familier. Kong Jin, elle répondit immédiatement. Kong, êtes-vous avec Lee? Demanda-t-il. Oui, nous sommes sous terre.
Bien, Kong dit. Sa voix était stable, mais elle pouvait entendre la tension en dessous. Restez où vous êtes. Que se passe-t-il? Evelyn demanda. Ils poussent mon périmètre, répondit-il. Ils veulent voir à quelle vitesse je réagis. Sa poitrine se serra. Alors, ils ne sont pas ici pour nous faire du mal. Pas encore, Kong dit. C'est un message, Evelyn déglutit. Les messages ne forcent pas les maisons. Ils le font dans mon monde, répondit-il. Un des écrans bougea. Evelyn se pencha en avant. Au portail d'entrée, un SUV noir roula lentement en vue. Ses phares étaient éteints. Il s'arrêta juste en dehors de la limite de la propriété. La porte s'ouvrit. Un homme sortit. Même à travers le flux granuleux de la caméra, Evelyn le sentit. Son calme, sa confiance. La façon dont il bougeait comme s'il n'avait pas peur d'être vu. « Qui est-ce » elle murmura. Kong ne répondit pas tout de suite. L'homme regarda directement la caméra, puis il sourit. Lentement, délibérément, il leva sa main et fit un signe. Le sang d'Evelyn se glaça. « Ils font signe, dit-elle, sa voix se tenant à peine. « Montrez-moi, Kong dit. » Ses mains tremblèrent alors qu'elle tournait son téléphone vers l'écran, passant en vidéo. Il y eut un silence sur la ligne. Alors Kong parla, sa voix plus basse qu'avant. « C'est lui. »« Qui ?» Evelyn demanda. « L'homme qui m'a gardé, » Kong répondit. Son souffle se coupa douloureusement sur l'écran. L'homme inclina légèrement la tête comme s'il écoutait, comme s'il savait qu'il était regardé par quelqu'un de loin. Puis, il se tourna et retourna dans le SUV. La porte se ferma. Le véhicule s'éloigna lentement sans hâte. Pas de tir, pas d'alarme, pas de dégâts, juste de la peur. Le corps d'Evelyn commença à trembler. Ils auraient pu faire quelque chose. Oui, Kong dit. Ils ont choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que ce n'était jamais une question de violence, répondit-il. C'était une question de me rappeler qu'ils existent toujours. Evelyn s'enlaça, et moi pose. Ils veulent que vous voyiez, Kong dit. Ils veulent que vous compreniez près de qui vous vous tenez. Les larmes brûlaient ses yeux. Cela fonctionne-t-il? Il y eut une autre pause. Je ne sais pas, Kong dit honnêtement. La pièce souterraine resta silencieuse, sauf pour le léger bourdonnement des machines. Evelyn se sentit exposée, même enterrée sous le béton et l'acier. « Ils n'ont rien touché, dit-elle. Non, Kong fut d'accord. C'est comme ça que je sais que ce n'est pas fini. Elle prit une respiration tremblante. « Revenez-vous? » « Oui, dit-il. Je suis déjà en route. » Evelyn ferma les yeux. Elle n'avait pas peur des hommes qui faisaient signe. Elle avait peur de ce que cela signifiait que Kong avait des ennemis qui n'avaient pas besoin de se presser. Et elle avait peur à quel point elle se sentait plus en sécurité en sachant qu'il venait. La pièce dans laquelle Kong avait amené Evelyn ne ressemblait en rien à l'espace souterrain d'avant. Celle-ci se sentait plus silencieuse, plus petite, concentrée. Un seul bureau se tenait au centre, portant un ordinateur portable, plusieurs dossiers et une lampe de bureau qui projetait un cercle de lumière blanche propre. Pas de fenêtres, pas de caméras en vue, juste du travail. Evelyn se tint à l'entrée, bras croisés. « Pourquoi suis-je ici? » Kong ne répondit pas immédiatement. Il plaça un dossier mince sur le bureau et se tourna pour lui faire face. « Vous avez dit que vous travailliez en conformité, » dit-il. Ses épaules se raidirent. « Oui. Et vous auditez le comportement financier, » Kong continua. « Vous cherchez des motifs qui n'appartiennent pas. » Elle plissa les yeux. « Comment savez-vous cela? » J'ai demandé, il répondit simplement. Cela ne vous donne pas le droit. Je n'ai pas demandé votre permission, Kong dit calmement. J'ai demandé de l'information. Evelyn exhala sèchement, agacée, mais pas surprise. Je suis une analyste de niveau intermédiaire. Je ne suis pas une enquêtrice. Kong fit glisser le dossier vers elle. Alors, cela ne vous dérangera pas de confirmer ce que mes gens suspectent déjà. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires imprimés, des résumés de dons et des mémos internes. Au premier coup d'œil, tout semblait propre. Trop propre?
Ses yeux s'aiguisèrent. Ceux-ci proviennent d'une organisation à but non lucratif, dit-elle lentement. Oui, Kong répondit. Initiative Silvercrest. L'estomac d'Evelyn se serra. Il finance des programmes communautaires. Il prétend le faire, Kong corrigea. Elle feuilleta plus de pages. Où avez-vous eu cela? Cela n'a pas d'importance, dit-il. Qu'est-ce qu'il y en a? Elle se pensa plus près du bureau, ses instincts professionnels se déclenchant. Ses dons sont divisés, elle murmura. Petite somme, multiples transferts, même date. Kong la regarda attentivement. Ce n'est pas de la charité. Evelyn dit. C'est du routage. Expliquez, Kong dit. Elle pointe à la page. L'argent entre, puis est redistribué à travers des organisations partenaires. Mais les partenaires ne correspondent pas à la mission. Certains n'existent même pas au-delà du papier. Les yeux de King s'assombrirent. Blanchiment. Oui, Evelyn dit, mais pas de blanchiment bâclé. Soigneux. Lent, elle s'arrêta, fixant une ligne. Quelque chose ne va pas, Kong demanda. Ce compte, dit-elle. Il continue de réapparaître, toujours juste sous les limites de déclaration. Elle leva les yeux vers lui. Quelqu'un a construit cela pour éviter l'attention. C'est ce qu'ils font, Kong dit. Les doigts d'Evelyn tremblèrent légèrement, non par peur, mais par colère. Ils cachent de l'argent criminel derrière des dons destinés à des gens qui ont réellement besoin d'aide. Oui, c'est dégoûtant, dit-elle. C'est efficace, Kong répondit. Elle le regarda sèchement. Vous ne semblez pas surpris. Je ne le suis pas, dit-il. J'ai besoin de preuves. Evelyn se redressa. Ce n'est pas quelque chose que vous remettez simplement. Demandez à être propre. Vérifiez. C'est pourquoi vous êtes ici, Kong dit. Elle fronça les sourcils. Vous avez dit que je n'étais pas utile. Kong rencontra son regard. J'ai dit que vous n'étiez pas un appât. La distinction atterrit. Evelyn s'assit lentement. Si je fais ce que là, je franchis une ligne. Vous l'avez déjà fait, Kong répondit. La nuit où ils sont venus à votre porte, elle déglutit. Si cela sort, des gens tomberont. Oui, des gens haut placés, ajouta-t-elle. Oui. Elle prit une profonde inspiration. Alors cela doit être fait correctement. Kong hocha la tête. Je n'attendais rien de moins. Des heures passèrent. Evelyn travailla à travers les documents, signalant les irrégularités, traçant les connexions, marquant les inconsistances. Kong resta à proximité, mais n'interrompit jamais. Quand elle demanda des clarifications, il répondit brièvement. Quand elle eut besoin de silence, il le lui donna. À un moment donné, elle se pencha en arrière et se frotta les yeux. Ils utilisent l'organisation à but non lucratif comme tampon. Si une coquille est exposée, le reste survit. Cela peut-il être cassé? Kong demanda. Oui, dit-elle lentement. Si les bonnes personnes voient l'ensemble du tableau. Qui sont les bonnes personnes? Demanda-t-il. Elle hésita. Régulateurs, journalistes, agences qui ne répondent pas à la pression locale. La bouche de King se courba légèrement. Bien. Au moment où elle eut fini, le bureau était couvert de notes. C'est assez, Evelyn dit tranquillement. Plus qu'assez, Kong révisa ses découvertes, sa concentration aiguë. Préparez des copies anonymes, ajouta-t-elle rapidement. Pas de nom lié à vous ou moi. Bien sûr, dit-il. Elle le regarda un moment. Vous ne faites pas ce que là par gentillesse. Non, Kong dit. Je le fais parce qu'ils ne s'y attendent pas. Elle hocha la tête. Les criminels supposent la peur ou la violence et la paperasse. Kong dit. Ils ne le voient jamais venir. Les dossiers furent emballés soigneusement. Pas de signature, pas de liens directs, juste des faits. Kong tendit la clé finale à l'un de ses hommes sans cérémonie. Envoyez-les, dit-il. Evelyn sentit son pouls s'emballer. C'est ça. C'est le début, Kong répondit. Le lendemain, les signes apparurent. Appel sans réponse. Compte gelé, alerte de nouvelles clignotant sur les écrans. Evelyn regarda silencieusement alors que les mises à jour arrivaient. Il panique, dit-elle. Oui, Kong fut d'accord. Et paniqué. Les gens font des erreurs. Elle exhala lentement.
Vous les démantèlements sans les toucher. C'était toujours le but, Kong dit. Evelyn regarda, le voyant différemment maintenant, non seulement comme un homme de contrôle, mais comme quelqu'un qui comprenait les systèmes aussi bien qu'elle. Cela va faire s'effondrer tout ce qu'ils ont construit, dit-elle. Le regard de Kang resta stable. Bien. Pour la première fois depuis le mauvais appel, Evelyn sentit quelque chose d'inattendu. Pas de peur, de l'élan. Evelyn déverrouilla la porte de son appartement avec des mains stables. La serrure était neuve, le métal lisse, le clic ferme, et certain d'une manière qu'il n'avait pas été avant. Quelqu'un avait tout réparé pendant qu'elle était partie. Trop minutieusement, trop tranquillement, elle entra. L'appartement semblait le même, mais il ne se sentait pas le même. L'air se sentait immobile comme si la pièce attendait de voir quel genre de personne reviendrait. Ses sacs d'épicerie étaient toujours sur le sol où elle les avait laissés des jours auparavant. L'un s'était renversé, une orange avait roulé sous la table et s'était cabossée contre le pied. Evelyn la ramassa et la fixa un moment avant de la jeter. Elle nettoya lentement, non parce que l'appartement était sale, mais parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose de normal. Elle essuya les comptoirs, plia le linge, réarrangea des livres qui n'avaient pas besoin d'être réarrangés. Cette nuit-là, elle s'allongea sur son lit et fixa le plafond. Son téléphone était posé sur la table de nuit. Il ne sonna pas. Le premier jour passa, puis le second, puis le troisième. Le silence s'étendit sur 13 jours. Pas de message, pas d'appel, pas de signe. Evelyn retourna au travail. Elle répondit aux emails. Elle s'assit en réunion. Elle hocha la tête à des blagues qu'elle n'entendait pas vraiment. Tout le monde dit qu'elle avait l'air fatiguée. Elle dit qu'elle allait bien. Elle ne l'était pas. Chaque son inconnu la rendait tendue. Chaque coup fit bondir son cœur. La nuit, elle vérifia la porte 2 fois avant de dormir. Toujours rien ne se passa. Le matin du 14e jour, Evelyn se tenait dans sa cuisine avec une tasse de café quand une alerte de nouvelles clignota sur son téléphone. Elle le lut une fois, puis à nouveau, un cadre supérieur lié à l'initiative Silvercrest avait été arrêté. Les accusations incluaient des crimes financiers, la fraude et des connexions à des réseaux organisés. Plus d'arrestations étaient attendues. La main d'Evelyn trembla légèrement. Elle s'assit. Une autre alerte suivit, puis une autre. Différents noms, différentes entreprises, la même histoire. C'était réel. Il tombait. Elle laissa échapper une longue respiration qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ce soir-là, juste avant 21 heures, il y eut un coup à sa porte. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas pressé. C'était délibéré. Evelyn gela. Son cœur commença à battre. Mais cette fois, ce n'était pas seulement la peur. Quelque chose d'autre bougea avec elle. Oh, prudence. Reconnaissance. Elle marcha lentement vers la porte et regarda à travers le judas. Kong Jin se tenait dans le couloir. Il avait l'air le même et différent tout à la fois. Toujours contrôlé, toujours stable. Mais quelque chose à propos de lui se sentait plus léger, comme si un poids s'était déplacé. Evelyn ouvrit la porte. « J'ai dit que je resterais loin. » Kong dit tranquillement. « Vous l'avez fait, » répondit-elle. « Je suis ici parce que c'est fini, » continua-t-il. « Et parce que je voulais vous voir. » Elle étudia son visage. « Vous sûr, je ne serais pas debout ici si je ne l'étais pas. » Elle s'écarta. « Entrez. » Kang entra, jetant un coup d'œil autour de l'appartement. Il remarqua les nouvelles serrures, le panneau de sécurité près de la porte. « Ils ont tout réparé, » Evelyn dit. « Oui, » répondit-il. La porte se referma derrière lui. L'espace se sentait plus petit avec lui dedans. Pas menaçant, intime. « Vous m'avez laissé partir pour me protéger, » Evelyn dit. « Oui. Et maintenant, » demanda-t-elle. Kang rencontra ses yeux. « Maintenant, je vous donne quelque chose que je n'ai pas fait avant. » Son cœur s'accéléra. « Quoi? Un choix? » Le silence s'installa entre eux. Evelyn fit un pas plus près. « Si je dis non, alors je pars, » Kang dit. « Et vous n'entendez plus jamais parler de moi. Et si je dis oui,
Sa mâchoire se serra légèrement. Alors vous entrez dans mon monde sachant exactement ce que cela coûte. Elle hocha la tête lentement. Pas de prétention, pas de sauvetage, pas de secours, il fut d'accord. Evelyn le regarda un long moment, puis elle rit doucement. Je n'ai jamais eu besoin d'être sauvée. Je sais, Kong dit. Elle s'approcha à nouveau, assez près pour sentir sa chaleur. Je ne veux pas de protection. Ses yeux s'assombrirent. Que voulez-vous? L'honnêteté, dit-elle, et la vérité que vous me choisissez, pas que vous me gardez. La main de Kong se leva, puis s'arrêta, planant entre eux. Je le suis. C'est tout ce qu'il a fallu. Evelyn tendit la main vers lui en premier. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. La main de Kong se posa sur sa taille, ferme mais prudente, l'attirant plus près alors que sa bouche rencontrait la sienne. Le baiser fut profond et stable, pas précipité, pas désespéré. Cela se sentait comme une décision prise ensemble. Quand ils se séparèrent finalement, Kong posa son front légèrement contre le sien. « Ma vie n'est pas simple, dit-il. »« Je ne veux pas de simple, » Evelyn répondit. « Je veux du réel. » Une légère courbe toucha sa bouche, pas tout à fait un sourire. « Alors c'est réel, Kong dit. » Suawiteti. Dit dehors, la ville avançait comme elle le faisait toujours. À l'intérieur de l'appartement, Evelyn savait une chose clairement. Elle n'avait pas été sauvée. Elle avait choisi et lui aussi. Merci d'avoir regardé.